Jesus Coffee, bon matin! On a Jean-Pierre avec nous ce matin. Merci de m'avoir accueilli avec autant de joie, quoique avec Jérémy, on va pas être que ben oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on va voir Jérémy. Alors merci d'être venu parce qu'il est 7h du matin. Après tu rentres, tu vas prendre le café avec Monique. Hein. On te garde juste un tout petit peu. On a travaillé le texte ensemble là. Oui, merci en tout cas de nous suivre tous les jours. Vous êtes fidèles et vraiment on est contents ce matin. On est heureux de vous avoir avec nous. Vous avez choisi la bonne part parce que le matin, c'est bien de commencer sa journée avec Jesus Coffee. C'est l'émission qui réveille ta foi. Exactement, c'est bien de nous mettre aussi des commentaires, des pouces, du tout. Allez, dites-nous un peu ce que vous avez envie de voir aussi, de parler. On regarde ça, oui. Ouais. T'allais dire quelque chose? Oui, j'allais lui dire, elle se prend pour Marie, en disant que c'est la meilleure part et qui Ah oui. Alors la meilleure c'est la meilleure part de commencer la journée. En tout cas, on a une bonne part parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des écrivains qui sont emprisonnés. Tout à fait. Et du coup, ça nous a fait penser à... en plus, ça tombe sur Jérémy. On va le voir, Jérémy, qui a été empêché. On va envoyer là-dessus. Mais en tout cas, on pense, c'est vrai, la liberté de la presse, il y a des pays où on est enfermé pour ce que l'on dit. Tout à fait. Ou pour ce que l'on croit même. Oui. Et je crois qu'il faut quand même célébrer et être heureux. Quelquefois, on se plaint dans nos pays. Oui, il y a ci, il y a ça. Mais en tout cas, on a encore un pays, entre guillemets, de liberté et de laïcité, de foi. C'est important d'en profiter quand même. Profitons-en, c'est clair, parce qu'ailleurs, ils n'ont pas cette liberté. On se rend en Corée du Nord, Jesus Coffee, pas bon matin. Hein. Non, on le fait pas. Hein. Non, mais exactement. Ouais. Alors, on enchaîne, tiens, parce qu'on parlait de ça sur notre cher Jérémy, un peu en prison. Tu disais même qu'à la base de la racine de sa famille, ils étaient un peu emprisonnés. Pourquoi, mon cher Jean-Pierre? Oui, parce que le roi Salomon, lorsque... Bien avant, oui, le roi Salomon, lorsqu'il avait... lorsque le souverain sacrificateur, un des souverains sacrificateurs de l'époque... Abiathar avait, en quelque sorte, soutenu le frère de Salomon pour qu'il devienne roi. Après son intronisation, Salomon avait renvoyé la famille de ce souverain sacrificateur dans ses terres à Anathoth. Il les a destitués. Il a été destitué. Et donc Jérémy, il est sacrificateur, mais un sacrificateur destitué. Parce qu'il est arrière-petit-fils d'Abiathar. Exactement. Donc, dans la lignée, il devrait être sacrificateur, mais c'est un sacrificateur en prison, en gros. Enfin, en prison, entre guillemets, puisqu'il est à Anathoth et pas à Jérusalem. Oui, c'était même quand même assez grave, parce que la fonction de sacrificateur, c'était la fonction la plus honorable en Israël. Tout à fait. Donc, c'est un peu comme si on lui avait coupé les sifflets. Il n'a pas le droit à quoi que ce soit, alors que normalement... il aurait dû être sacrificateur. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand vous commencez le livre de Jérémy, qui est un livre 52 chapitres, on le verra, 52 semaines, comme tu dis souvent, et on le voit, il est dans le territoire de Benjamin, alors Jérusalem aussi, mais il est à Anathoth, donc, alors, il n'est pas benjamite, juste pour vous le dire, puisque s'il est sacrificateur descendant d'Abiathar, il fait partie du clan des... Judas. Non. Non. Les sacrificateurs, c'est les Lévites, voilà. Jésus pense, c'est trois Jésus. Et voilà. Et de Lévi. Et de Lévi. Mais Aaron... Et oui, voilà, des Lévites. Alors, Jérémy, aujourd'hui, c'est l'introduction. Peut-être que vous, quelquefois, on a un peu une appréhension. D'ailleurs, on verra demain, par rapport à la compréhension des textes qui sont un peu durs. Des fois, on se dit, voilà, c'est gros, c'est grand, et pourtant, c'est juste magnifique. Ouais.
Alors Jérémie, là moi j'ai essayé de le lire d'une traite en 3 jours. Je peux vous dire que c'est lourd, mais dedans il y a des perles extraordinaires. Prenez votre temps. Ouais. C'est bien. Moi j'aime bien, comme je le dis assez souvent, quand je lis mon Ancien Testament, quand je tombe dans des textes durs, je fais une alternance. C'est-à-dire je lis 3-4 chapitres de Jérémie, puis je vais un peu dans le Nouveau Testament, me faire un petit évangile pour me faire du bien, parce que des fois c'est lourd, c'est percutant, ça vient parler. Mais Jérémie, exceptionnel. Alexandra, un de tes livres préférés de l'Ancien Testament. Je crois que c'est un de mes livres préférés parce que je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu Ah, et c'est le livre que j'ai le plus souligné. Voilà. Il est souligné quasiment à toutes les pages parce que je pense, vraiment, moi, il m'a très souvent parlé. Le cinéma a très souvent parlé par ce livre-là. Alors oui, il est compliqué, oui, mais déjà, le personnage en lui-même, je le trouve hyper courageux. Je Alors, trouve que pourquoi c'est un modèle, en fait. pourquoi? Parce qu'en fait, il a ce cœur embrasé. Il a un appel, à un moment donné, Dieu l'appelle. Et malgré les circonstances, Dieu lui dit, tu ne te marieras pas, tu resteras seul, donc il se marie pas, il n'a pas d'enfant, il est seul, il se bat, on dirait, contre les moulins à vent, il n'y a rien qui avance, il continue à prêcher, il continue à faire son ministère, il a un courage dans son cœur qui est impressionnant. Pour moi, c'est le prophète qui est un des plus courageux. Je pense que c'est même le plus courageux. En tout cas, dans son époque, il a été un modèle. Et en plus, Et de persévérance, parce que il perd pas son cœur, je trouve, dans la même dans le découragement, il dans ne la, perd pas son dans cœur. la bonté, il a toujours un cœur pour le peuple, alors qu'il pourrait craquer et dire allez, je m'en vais, j'en ai marre de vous. Mais même Dieu lui dit arrête, n'intercède plus pour ce peuple, continue. Mais on dirait qu'il perd pas espoir, malgré qu'il. Toi, tu en dis, Jean-Pierre. Ah oui, c'est vrai, c'est un côté qui est vraiment attachant De Jérémie. Il est touchant pour ça. Il a été. C'est dès son enfance, Dieu lui a parlé, il lui a dit tu feras ce que je veux, je ne veux pas que tu te laisses aller, je ne veux pas que tu te laisses embarquer par les gens qui te disent t'es un enfant. Non, je te parle et tu diras tout ce que je te dirai de dire. C'est ça, Exactement. Il a sa jeunesse, on ne sait pas, il devait être adolescent probablement. Ouais, on pense 16-17 ans. Ouais. Quand il a commencé un peu à recevoir cette parole. C'est quelque chose de caractéristique chez Jérémie. Ouais. Il a effectivement un courage énorme. Il est obligé d'enchaîner les malédictions pour le peuple qui a refusé d'obéir à Dieu. Et malgré ça, il voudrait pouvoir... Alors, évidemment, il prêche aussi la grâce, la possibilité pour chaque homme et chaque femme de se repentir. Il y a la restauration, il y a même Jésus qui est il le dit, vous pouvez vous repentir. Je crois que c'est au chapitre 3 ou 4, quelque chose comme ça. Il invite à la repentance. Et c'est un trait aussi extrêmement caractéristique de Jérémie. C'est un homme qui est déchiré. Ouais. Il est déchiré par sa flamme pour annoncer la parole de Dieu. C'est ce feu qui brûle en lui. Il le dit, j'ai un feu dans mes os pour annoncer la parole de Dieu. Et en même temps, il voudrait pouvoir encore et encore intercéder pour le peuple. Amen. Mais ça, c'est Moi, ce que j'aime, c'est quand je regarde ça, c'est aussi à partir de l'appel. Et ça me parle beaucoup. Moi, Jérémie, c'est l'appel. Oui. Quand j'étais gamin, je regardais Jérémie comme ça, avec les yeux qui brillent. Et ce verset 6 qui dit « Je répondis à Seigneur éternel, je ne sais point parler. » verset 5 « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et là, il y a quelque chose de fort. Et j'aimerais dire à tous nos amis qui nous regardent, Dieu n'est pas le Dieu de « Ah tiens, il se réveille, Alexandra, je vais te bénir ce matin. » Non, il a prévu d'avance, il y a des choses. Alors c'est à nous de nous en emparer. Parce que Jérémie, il aurait pu dire « Écoute, comme Jonas, je pars à Ninive. » Et puis ça m'intéresse pas. Mais il est resté là-dedans. Et il y a cet appel. Et je crois que Dieu appelle des générations et même des jeunes là, qui nous regardent. Je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Dieu
t'appelle, et dès le sein de ta mère, des fois tu peux te dire non mais moi j'ai été un accident. T'es pas arrivé sur la terre par accident, ça c'est pas vrai. Dieu te... C'est Patrick Salafranc qui dit à sa maman, je crois qu'elle voulait carrément le perdre, tout ça, elle avait pris des choses, tout ça, et il s'est accroché le fœtus, et il dit mais je suis resté là parce que Dieu le voulait, et il dit, si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu le veut et qu'il a un appel sur ta vie. Amen. C'est clair. Amen. Ouais, c'est bon. vrai. Et c'est vrai qu'on faisait tout à l'heure le parallèle. Oui, dans c'est Jean-Pierre qui nous le disait, dans tout à fait. Passage, parce que quand on parle du sein de la mère, c'est le fondement, c'est comme une construction architecturale. Ouais. Et si vous lisez au verset 18, est-ce que tu peux lire le verset 18, s'il te plaît, qui est là? Ouais. Alors, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze. Dès le sein de sa mère, c'était déjà une fondation, c'était déjà comme une ville. Il commençait déjà à devenir quelque chose de... comme un roc, comme quelque chose qui était établi. Et déjà, voilà, donc tout est déjà écrit. Et même si toi, peut-être que tu t'aimes pas, peut-être ce matin, tu te dis, je ne m'aime pas, je peux pas me regarder dans la glace, j'ai aucune estime de moi-même, comment les autres peuvent m'aimer. Le Seigneur te dit ce matin, peut-être que tu ne t'aimes pas, mais lui, il t'aime et il t'a déjà établi comme un fondement, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour dans ta maison, près de tes amis ou dans ta profession, quelle qu'elle soit, il t'a déjà établi et fondé. Amen. 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 Donc regarde-toi et dis comme le psalmiste, je suis une merveilleuse créature. Amen. Et si t'as plus de cheveux comme moi, dis-toi que Élisée n'en avait pas non plus. Ouais. Et que... En fait, ça a été, pour moi, souvent tout le long de ce livre-là, Dieu l'a très souvent quand même encouragé. Il a toujours pas, il a jamais laissé en fait. Il a jamais laissé. Il a toujours parlé, malgré que il passait par des terribles moments que je pense que personne ne vivra, et j'espère, en tout cas de nos jours. Alors, le gars, il travaille pour le peuple et on le jette dans une citerne à un moment donné. Les gens le détestent en réalité. En fait, souvent, on voit, parce que nous, quand on dit les Européens, là, enfin, les Occidentaux, une citerne, c'est quoi? C'est une cuve de camion. Et là, aller en Israël, c'est même pas un puits. C'est grand, presque, des fois, comme notre église, mais c'est immense. Et donc, si on te jette au fond, mais tu peux pas remonter. Il faut qu'on te lance une corde. C'est comme vraiment la veine, en fait. Oui, tout à fait. C'est comme si vous prenez un grand bâtiment, une des plus grosses maisons que vous connaissez, vous faites un petit trou en haut et en fait on laisse la pluie rentrer. Il y a des citernes énormes. À Masada, par exemple, il y a une citerne qui est énorme. Si on te met au fond, tu peux pas remonter. Et là, il y a des souffrances. Il est dans l'humidité, la boue. Quelle horreur! Non, c'est terrible. Et il continue. Tout le monde le déteste. Alors, c'est-à-dire que c'est pour moi, quand je le lis, tout le monde le déteste. Franchement, de nos jours, aujourd'hui, on ne t'aime pas, tu nextes, quoi, on est d'accord. Lui, il nexte pas. Voilà. Eh ben, il nexte pas. Jamais, il continue de prier. Ça, c'est important aussi j'encourage les ministères et les pasteurs, des fois dans les églises, et je sais pas si j'en ai, mais des fois il y a des serviteurs, ça se passe pas toujours bien dans les églises, et pas de leur faute. Et il y a des souffrances. Accrochez-vous. Dans le ministère, il y a des souffrances, il y a des incompréhensions, et c'est pas forcément que de la part du ministère en lui-même. Eh bien, continuez, soyez intègre, ne vous vengez pas, ne soyez pas dans la colère, mais avancez, quoi. Oui, parce qu'en fait, il a toujours gardé ce cœur, il a toujours gardé ce cœur de persévérer. C'était un persévérant. Jean-Pierre. Oui, Jérémie, il est en face, en quelque sorte, de ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que il a annoncé déjà depuis des années et des années, il a annoncé que le peuple devait se repentir parce qu'autrement il allait être envahi, il allait être décimé. Et on lui reproche. Tu as cité le cas de la citerne. Oui. Mais quand on le jette dans la citerne, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche que ce qu'il a annoncé depuis des dizaines d'années, c'est en train d'arriver. Et parce que ça arrive, on lui dit t'es bon à jeter à la prophète de malheur. C'est terrible. C'est souvent ça. Hein. Mais oui. La mauvaise foi des gens qui veulent pas écouter. Ça, c'est vrai, la mauvaise foi. En chiffres, on est à peu près entre un petit peu avant 600 jusqu'à la chute de Jérusalem. Parce que
que lui, ce qu'il prophétise, on le vit. Et Ésaïe, ce qu'on a vu, c'est une prophétie sur le lointain. Là, Jérémie, on le vit, puisque Juda tombe en moins 586, et à la fin, on y est. Oui. C'est la chute de, de Jérusalem. Son ministère, 40 ans à peu près. 40 ans. Et 40 ans une génération, ce qui est très fort. C'est un peu la génération du désert, quoi. Lui, on rentre dans le désert avec lui. Et c'est assez terrible. Voilà, tout ça pour vous encourager. Lisez-le. On parlerait des heures, mais le temps avance. Ouais. Et vous encourager à lire Jérémie parce que c'est très bon. Alors, on verra demain aussi dans les chapitres qui sont peut-être un peu plus lourds parce que il y a vraiment, c'est un petit peu comme une cour de justice où Dieu va dire, hey, là ça va pas, et on compte les accusations. Ouais. On verra ça, comment on peut lire ça, mais c'est très bon de lire Jérémie. On vous encourage. Voilà, ce matin, et ça serait bien de prier pour un encouragement ce matin. Si tu te sens peut-être ce que tu disais, Alexandra, je crois que tu l'as sur le cœur, peut-être que des fois on se sent pas à la hauteur ou on se sent pas bien, eh bien Alexandra prie pour que les yeux du Seigneur et l'appel du Seigneur retentissent au-delà de nos limites. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette matinée. Je te prie maintenant de venir visiter chacune des personnes qui écoutent, qui regardent. Se disait Scofi, je sais Amen. que tu es celui qui nous parle et qui nous a appelés déjà, bien avant d'avoir fondé le monde, tu pensais déjà à nous. Et Seigneur Jésus, je te remercie de mettre cette pensée d'éternité dans les cœurs, que tu les as choisis, que tu les as appelés, que tu les as aimés et que tu les aimes encore. Et que leur destinée, elle n'est peut-être floue aujourd'hui, mais que toi, tu l'as déjà écrite. Viens révéler tes plans, viens Amen. parler au cœur ce matin. Je prie pour des personnes qui peut-être s'aiment pas, peut-être n'aiment pas le reflet, ou peut-être ce qu'elles sont devenues, peut-être même aussi des appels qui sont perdus, comme si le péché était venu voler quelque chose, l'ennemi était venu voler un ministère dans les cœurs. Je prie ce matin que pour un esprit de résurrection, Amen. je prie que tu viennes maintenant ressusciter des rêves brisés, des rêves morts, restaurer l'estime de chacun, Seigneur Jésus, et vraiment découvrir la destinée, le plan que tu as Amen. prévu pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. C'est Amen. vrai, c'est vrai. Amen, c'est Amen. bon. Il nous reste exactement 1 minute 30 pour faire le béni. C'est Scott. parti, le béniscope que tu connais si bien, Alors, Jean-Pierre, on va se faire passer pour les versets d'encouragement. Alors, pardon, je vais sur le... Pardon. Ah ben on l'avait pas. Ah oui, Bon désolé, voilà. désolé. En tout cas Jean-Pierre, on est heureux de t'avoir avec nous. Jean-Pierre, on travaille les thématiques en fait le matin, donc avant d'arriver là, c'est-à-dire entre 4 et 5 heures du Voilà, matin, parce on que est 7 heures du matin. Moi, je me suis levé à minuit, là. Ah ben voilà. Travailler, Et on se hein. réjouit Je me ensemble. suis couché, c'est vrai. Alors, pour les femmes, Jérémie 1,9 dit « Puis l'Éternel étendit sa main, il toucha ma bouche, et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Ce matin, mes sœurs, vous avez peut-être quelque chose à dire à quelqu'un, à dire à un enfant, à dire à quelqu'un autour de Amen. vous. Ce matin, le Seigneur met déjà, le Saint-Esprit va déjà mettre des paroles dans ta bouche pour encourager et édifier. Alors pour les hommes. Pour les hommes, Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Merci Cathy pour aller juste à côté, je la vois. Cathy 4 qui nous a fait un super béniscope autour de Jérémie pour les couples. Avant que je t'eusse formé, on l'a lu, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et je crois que, et ça c'est très intéressant, des fois on dit, est-ce que je me suis marié avec la bonne personne? Moi je dis, une fois que tu t'es marié, il y a une T'es avec la bonne consécration, t'es avec la bonne personne, travaille là-dessus. Pour les jeunes, Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu Amen. ne connais pas. Le Seigneur, il va te parler. Parle-lui, demande-lui, invoque-le. Dis-lui, Éternel, maintenant, viens me parler. Et il est celui qui va te révéler des choses que peut-être tu n'as jamais conçues. 25 Il est secondes. celui, il est celui qui va te parler. Amen. Salut. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Les seniors. Oh, bah, ça tombe bien. Ah ben, Les célibataires. Ah, les célibataires. Eh oui. Oh là, Jérémie 29, 11. Non. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ah, il faut toujours retenir ça. Amen. Par Dans cœur. ta vie, il n'y a que de la part du Seigneur que des projets d'espérance. Amen. Pourvu que tu y crois. Amen. Oh, comme En c'est grand. bon, on se régale. Et puis pour les seniors, Jérémie 17, 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance.
Amen. Alors on finit avec de l'espérance, on se retrouve demain matin à partir de 7h en continu avec Jérémy. Et puis merci Jean-Pierre d'être venu avec nous ce matin, on s'est Le régalé. plaisir est pour moi aussi. Hein. Et puis, source de vie, De de church. To be. Yes. Bye bye.